Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Victoire du Paris Saint-Germain, 1 but à 0, but qui a été inscrit par Kylian Mbappé à la 40e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer par les statistiques de ce match. 10 tirs pour le Paris Saint-Germain, 6 tirs cadrés, 9 tirs pour Rennes, 2 tirs cadrés. Grosse possession et grosse maîtrise du match de la part des Parisiens, 70% du PSG, 30 pour Rennes, 347 passes pour le Stade Rennais, 827 pour le Paris Saint-Germain, une précision des passes à 90% pour le Paris Saint-Germain, 82 pour Rennes, 13 fautes du Stade Rennais, 11 pour le Paris Saint-Germain, un carton jaune pour les deux équipes, un hors-jeu pour les deux équipes et 3 corners également pour les deux équipes. Et là, on est parti en image pour le penalty arrêté par Steve Mandanda et le but qui a été inscrit par Kylian Mbappé. On est à la 34e minute de jeu. On voit que Kylian Mbappé est sur le côté gauche. Il va accélérer, rentrer dans cette surface de réparation. Il y aura un accrochage. Omari va lui tirer le maillot. Et ici, on voit bien que l'action va commencer en dehors de la surface de réparation et il va se finir à l'intérieur. Tirage de maillot de Omari sur Kylian Mbappé. Et le penalty est totalement mérité. Et on voit que Kylian Mbappé va tirer ce penalty face à Mandanda. Et ce penalty qui va être arrêté par Steve Mandanda, il a été tiré à gauche. Et quelques minutes après, il y aura une récupération très haute de la part de Vitinha aux abords de la surface de réparation parisienne. Vitinha qui va faire la passe à Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui va donner un très très bon ballon en profondeur pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va accélérer, va temporiser et il va ensuite rentrer dans cette surface de réparation rennaise. Et ensuite, avec de la réussite, il va tirer et inscrire ce but et battre Steve Mandanda qui a fait un très très gros match. Alors, le Paris Saint-Germain a maîtrisé totalement son match et Luis Enrique a procédé à 3 changements par rapport au match dimanche contre Marseille. Marquinhos en défense centrale, Nuno Mendes à gauche et Lee qui était en attaque. Le Paris Saint-Germain avait la maîtrise du match et en première mi-temps ils se sont créés pas mal d'occasions, notamment Mbappé, et il a buté face à Steve Mandanda. Cette grosse occasion où il part et il y a l'arrêt de Mandanda et elle tape la barre. Et juste après, il y a une grosse occasion pour le Stade Rennais. Et occasion pour Kalimundo, c'est parti très rapidement en contre. Et heureusement qu'il y a un très bel arrêt de Gianluigi Donnarumma. Voilà, ensuite le Paris Saint-Germain a essayé de tourner, de conserver le ballon, de trouver des solutions, que ce soit par les sens, dans la profondeur, de jouer aussi rapidement une touche de balle. Malheureusement, c'était assez compliqué puisque Rennes défendait très bien avec ses 4 défenseurs et il y avait un très très bon repli défensif de la part du Stade Rennais. Et malheureusement, on a surtout buté face à un Steve Mandanda. En deuxième mi-temps, le Paris Saint-Germain a essayé de se créer de nouvelles occasions et Luis Enrique a aussi proposé des changements avec l'entrée de Asensio à la place d'Ousmane Dembélé et également l'entrée de Colomoni à la place de Lee pour essayer de trouver des solutions puisque en deuxième mi-temps c'était un peu plus compliqué pour Lee, pour Dembélé. Les joueurs parisiens étaient très bas sur le terrain lorsque le Paris Saint-Germain basculait le jeu et on avait trop d'espace entre les joueurs et forcément ça c'est l'aspect tactique de Luis Enrique puisque on jouait sans véritable numéro 9 et les Rennais ont réussi quand même à se créer certaines occasions, que ce soit des tirs de loin, hors cadre. Il y a eu quelques arrêts de Donnarumma, mais dans l'ensemble, Mandanda il a sauvé les meubles, puisque s'il n'était pas là, il y aurait eu 4 voire 5-0. Alors, par rapport à la prestation des joueurs parisiens, dans l'ensemble, c'était plutôt correct. Alors Donnarumma, il a été très bon, que ce soit les arrêts sur sa ligne, la relance, à la main, au pied. Il a fait un match correct. Un match voilà, sans frayeur, sans danger réel. Ensuite, cette défense Hakimi,
Hakimi était très haut sur le terrain. Défensivement, il a fait le taf. Et offensivement, il a su rester énormément sur son couloir, apporter ce, ce, ce surnombre au milieu de terrain, vu que le Paris Saint-Germain a eu une grosse possession à 70%, et il coulissait énormément. Il combinait également avec Ousmane Dembélé. Et donc forcément, voilà, il y a eu quelques centres, il y a eu du déchet quand même dans la dernière passe, mais dans l'ensemble, c'était plutôt un match correct de la part de Achraf Hakimi. La défense centrale, Marquinhos et Hernandez, les deux, ils ont été très solides. Voilà, Marquinhos, j'ai trouvé qu'il a fait un match intéressant pour son retour de blessure. Voilà, dans les duels, dans l'agressivité, dans l'anticipation aussi. Voilà, un match costaud et c'est ce qu'on veut pour les échéances à venir. Et Hernandez, il a fait un match très abouti. Voilà, dans l'agressivité, dans la combativité. Il a su aussi faire un par moment dédoublement de poste, aussi récupérer les ballons très haut par moment et lorsqu'il y avait des contre-attaques, sortir pour ne pas laisser les Rennais et défendre au dernier moment. Et ça peut coûter un penalty. Et il a su très très bien défendre. Ça fait énormément plaisir que Hernandez revienne à un très très bon niveau. On sait que c'est un joueur qui a la grinta, donc on aura besoin de ce joueur voilà, pour les échéances à venir. Et sur ce côté gauche, on a vu que Nuno Mendes aussi commence à revenir petit à petit. On sait qu'il n'était pas là contre Marseille et voilà, le danger était venu du côté gauche comme du côté droit. La paire Mendes et Kylian Mbappé. Et sur le côté droit, Hakimi et Ousmane Dembélé. Par moment aussi c'était Lee, puisque Lee était clairement sur ce côté droit et Dembélé voilà, coulissait et bougeait énormément. On parlera après concernant Dembélé. Mais sinon, dans l'ensemble, Nuno Mendes, il a été bon, que ce soit dans l'aspect défensif, pour faire les retours défensifs et ne pas se faire contrer dans le dos, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est plutôt offensif. Et offensivement, il a apporté beaucoup de dédoublements, des accélérations, voilà. Mais le problème, c'est que Rennes avait un gros bloc défensif et était bien compact. Et vu que c'était assez compliqué de trouver des espaces et de trouver des combinaisons, on n'a pas réussi à avoir une très bonne connexion malgré tout, même si ça n'a pas été totalement abouti sur ce côté gauche, mais sinon c'était nickel. Alors Ruiz, incroyable son match par rapport à dimanche contre Marseille. Il était plus haut sur le terrain et Vitinha était en sentinelle et il a su faire basculer le jeu euh, par moment avec ses passes, même s'il n'y a pas eu de tir de sa part, mais c'est lui notamment qui a fait cette magnifique passe à Kylian Mbappé et il a permis d'ouvrir le score à la 40e minute de jeu. Ensuite, Zahir Emery, on retrouve Zahir Emery à un très très bon niveau. Il a su montrer son engagement, sa vitesse et il a voilà joué en une touche de balle. Il est aussi parti sur ce côté droit pour combiner dans les petits espaces. Voilà, Zahir Emery fait un très très bon match par rapport à dimanche contre l'OM. Et Vitinha, il a fait encore un match magnifique, voilà, à la baguette, ressortir les ballons proprement, malgré le pressing des Rennais, jouer en une touche de balle, partir sur les côtés et aussi mettre des bons ballons sur Mbappé ou sur Dembélé, voire Lee. Dans le bon tempo, dans le bon timing, c'est un match encore parfait et nickel, voilà, de la part de Vitinha. Et en attaque, les matchs se ressemblent pour Ousmane Dembélé, double contact, 1-2, il rentre comme ça dans cette surface de réparation et hop, il tire. Et malheureusement, ça passe au-dessus. Il a apporté beaucoup d'explosivité en première mi-temps, en jouant énormément voilà, sur ce côté droit et en venant aussi dans l'axe, puisque le Paris Saint-Germain n'avait pas un réel numéro 9 et Mbappé, Lee et Dembélé changeaient énormément de positionnement sur le terrain. Et donc forcément, il jouait avec Lee, avec Hakimi. Voilà, il n'avait pas le même positionnement contre Marseille et il était plus haut sur le terrain. Donc malheureusement, l'efficacité doit être un point que Ousmane Dembélé doit travailler pour être encore meilleur et, lors des prochains matchs et s'il il doit axer même son travail sur euh, la finition tout simplement. Lee
Alors Lee, j'ai trouvé que la première mi-temps de Lee était plutôt correcte. Il était bon, il a joué une touche de balle, il a essayé de trouver les petits espaces, les ballons combinés, voilà, les combinaisons avec Hakimi, avec Vitinha, de jouer rapidement, pas mal de centres. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu plus compliqué, puisque comme je l'ai dit, voilà, ce schéma tactique était assez compliqué pour que les Parisiens soient hauts et restent proches, avec une distance assez proche entre les joueurs lorsqu'ils attaquent. Donc c'était assez compliqué entre les joueurs et malheureusement Lee, voilà, en deuxième mi-temps c'était assez, assez dur. Mais sinon il a fait un match abouti. Et Kylian Mbappé il a fait un match abouti, magnifique, et il aurait pu même marquer deux voire trois buts. Et voilà, il a buté face à un magnifique Steve Mandanda qui a fait un gros match en première mi-temps. Comme je l'ai dit, cette occasion qui tape la barre, il y a eu aussi une autre occasion où Mandanda il arrête. Ce penalty très bien tiré, Mandanda il fait un arrêt, le tir, et voilà, il y a eu de la réussite et Mandanda ne peut rien faire. Et en deuxième mi-temps, il y a eu quand même encore d'autres arrêts de la part de Steve Mandanda. Et malgré tout, c'est un match largement meilleur par rapport à dimanche contre l'OM. Donc ça fait énormément plaisir et on espère que Kylian Mbappé va poursuivre sur cette dynamique, que ce soit samedi face à Clermont et la semaine prochaine en Ligue des Champions. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Coupe de France après 2 ans et ça fait énormément plaisir. Il faudra la gagner. On va jouer contre Lyon à Lille. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.